Vous savez, le plus beau message qui existe, la plus belle histoire, c'est l'histoire de la croix. Même si elle a 2000 ans, maintenant bientôt 2000 ans, mais c'est quand même le plus beau message, c'est la plus belle histoire. C'est un fait historique, c'est une réalité. Jésus est réellement mort sur la croix. C'est vrai, chers amis. C'est pas simplement une histoire que nous racontons, mais c'est une réalité. Ça a existé. Il y a 2000 ans, un homme est mort sur la croix pour nous. C'est extraordinaire. Et ce message n'a pas vieilli, n'a pas changé. Il est toujours le même. C'est le message pour celui qui l'écoute, un message de délivrance, un message de bénédiction. Et je voudrais vous lire un passage avec vous, si vous voulez bien, dans le livre de Matthieu, au chapitre 27 et au verset 15. Matthieu 27, verset 15. Gloire à Dieu. Je vois que tout le monde a sa Bible, donc c'est merveilleux. Alléluia. Amen. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule. Il dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas lire, on ne peut pas parler de la croix sans que ça fasse quelque chose dans notre vie. On ne peut pas rester face à la croix sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Vous savez, bien souvent, quand vous passez dans les campagnes, au chemin, il y a toujours une croix. Il y a toujours souvent une croix avec un crucifix, avec un Jésus en bronze ou en métal ou tout ce que vous voulez qui est là. Et bien souvent, moi, quand j'étais autrefois dans ma religion, ça me touchait. Je ne pouvais pas rester insensible à cela. Et aujourd'hui, chers amis, quand on parle de la croix, quand on parle du message de la croix, on ne peut pas rester indifférent. C'est un message particulier. C'est une histoire particulière. Et là, face à la croix, on est obligé de prendre une décision. Ou on l'accepte ou on la refuse. Et je voulais vous parler de cet homme qui est Pilate, qui est placé, malgré lui, devant un choix. Il est libre de l'accepter ou il est libre de le relâcher ou il est libre de le condamner. Et je crois que c'est terrible pour lui. Parce qu'il est devant cette foule qui est déchaînée et il est seul et il doit porter le jugement sur un homme qui sait au fond de lui-même qu'il est innocent. Et pour lui, il est dans une situation qui est terrible. Et je crois qu'on va voir dans les différentes choses qu'il a faites qu'il n'a pas su prendre position. Et ce soir, ce que nous désirons, c'est que face à la croix, vous prenez position. Que face à la croix, ça ne soit pas simplement une histoire pour vous, simplement un mythe, simplement quoi que ce soit, un rite, tout ce que vous voulez. Nous voulons que ça soit réellement un endroit, un lieu où réellement vous prenez une décision. Où vous puissiez dire de tout votre cœur, je m'abandonne, j'abandonne ma vie, je viens à la croix et je m'abandonne. La croix a été dressée il y a des années dans cette ville de Dijon et des milliers de personnes, sûrement depuis le temps, sont venues entendre la parole de Dieu.
La croix est très déchirée et rien au monde ne pourra la renverser. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'elle est là et c'est vrai qu'elle est à la fois effrayante. Quand on réalise, vous savez, quand on a fait le film, même si je suis pas un fan, mais quand on a fait le film de Jésus sur la croix, c'est quand même effrayant. C'est quand même terrifiant. On ne peut pas rester insensible. Et souvent, des gens qui sortaient des salles de ce cinéma disaient « Mais je ne peux pas rester insensible. Ça a touché mon cœur. » Mais malheureusement, bien souvent, ça n'avait touché que l'émotion pendant une soirée. Et après le film, vous savez, quand on passe un film, c'est fini. Mais je crois que c'est important de réellement prendre conscience que la croix nous appelle à prendre position, que la croix nous appelle à réellement prendre vraiment une décision importante qui a une portée éternelle. La première chose, regardez la première question de Pilate, lequel voulez-vous que je vous relâche? Deux personnes, Barabbas, un brigand, un tueur. Et il a fait des choses horribles. Et en face, un juste, quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a fait que du bien, qui a guéri les malades, qui a délivré des personnes qui étaient possédées, qui a fait des choses extraordinaires. Il est en train de dire aux gens, que voulez-vous? Est-ce que je vous relâche le mal ou est-ce que je vous relâche le bien? Et là, toute la foule est devant lui. Ils sont placés devant un choix. Et délibérément, la foule choisit le mal. La foule choisit le mal plus que le bien. Et tout le monde se dit, relâche-nous Barabbas. On veut rien avoir avec ce Jésus. On veut rien avoir avec celui qui dit la vérité. On n'a rien à voir avec lui. Nous, on ne le reconnaît pas comme le Fils de Dieu. Crucifie-le. On n'en veut plus. On ne veut plus de cet homme. On préfère, on choisit délibérément celui qui a commis le mal, celui qui a tué, celui qui a volé. Et chers amis, le monde est en face toujours d'un choix. Un choix entre le bien et le mal. Je ne sais pas si vous avez regardé des fois la structure des films d'aujourd'hui. Et les films, je pense qu'il y a quand même des consciences d'hommes et de scénaristes qui sont quand même tourmentés. Parce que vous revoyez toujours dans certains films le bien et le mal. Et pendant des années, moi j'étais content parce que c'était toujours le bien qui triomphait. Et aujourd'hui, on voit que plus on tombe dans un système bizarre et qu'on réalise aujourd'hui que c'est le mal qui triomphe. Et de plus en plus dans les films que nos enfants voient, dans les films que nos adolescents voient, on y voit une chose, c'est qu'en vérité, c'est celui qui a fait le mal qui triomphe. Et c'est terrible. On est dans une mentalité de pensée qui réellement ne peut pas. Et aujourd'hui, on confond le bien avec le mal. J'étais à la génération 68, j'ai rien contre les 68 ans. Mais j'étais à la génération, mais j'étais tout petit. Alors je criais comme les autres, il est interdit d'interdire. Mais quand ça sifflait à l'école, il fallait que je rentre dans la classe, c'est tout. Je piétinais plus que les autres, mais quand ça sifflait, moi je rentrais, les autres restaient dehors, mais moi je rentrais. Et je crois que, vous savez, avec cette chose qui a sûrement amené de bonnes choses, et je ne veux pas critiquer quoi que ce soit, mais je dis aussi, on est tombé dans un déséquilibre où tout est permis. On est tombé dans un déséquilibre où il n'y a plus d'interdit. On est tombé dans un déséquilibre où petit à petit, ça a été un déclenchement, un processus qui a mené l'humanité à choisir le mal plus que le bien. Et aujourd'hui, les hommes et notre mentalité, les films, les choses qu'on voit, je suis étonné quand je regarde une librairie de voir autant de films qui parlent de choses bizarres, qui parlent du mal. Aujourd'hui, Harry Potter est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, des choses que nous voyons et qui nous entourent sont des choses qui sont toujours tournées vers la magie, vers l'obscur, vers le mal. Et c'est terrible. Vous pourrez me lapider qu'à la fin. Laissez-moi finir. Mais je crois que c'est important de prendre conscience. Pilate est là et il y a une question de choix et les gens préfèrent choisir la mort plutôt que la vie. J'ai mis devant toi la mort ou la vie, la malédiction ou la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Et je pense que c'est important de réaliser. Ce soir, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se place devant vous, c'est Jésus. La Bible dit, et lui-même il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous t'en supplions ce soir, choisis la vie afin que tu vives.
Ne fais pas comme cette foule qui était acharnée. Vous avez, comme moi, vu les mouvements de foule. Il suffit qu'il y ait 3 ou 4 leaders. Je suis étonné dans certaines manifestations qu'on a eues ces derniers temps. Il y avait des hommes qui étaient là. Il y avait une foule nombreuse qui manifestait pour tout un tas de raisons. Et il y a un homme qui a demandé à un homme qui était là et qui lui dit, mais pourquoi vous êtes là? Je sais pas. Tout le monde manifeste, alors je manifeste moi aussi, quoi. Hein? Les gens ne savent plus, on ne sait plus. On est dans un système où il y a de la révolte. Révolte contre tout. Et il y a bien souvent des raisons de se révolter contre le monde. Mais c'est devenu tellement une habitude qu'aujourd'hui, il y a une vraie révolte contre Dieu. Il y a une vraie révolte contre le bien. Et chers amis, les gens choisissent, malgré eux, le mal plus que le bien. Et aujourd'hui, voler, c'est pas voler, c'est emprunter. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien oui. Quand vous arrêtez un jeune homme et vous lui dites, mais t'as volé? Ah non, j'ai pas volé, j'ai emprunté. Ah bon? Je suis étonné, moi. Hein? Il y a certaines réponses qui vous étonnent, parce qu'on a libéralisé tellement le mal qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est mal. Mais il y a un choix à faire. Et je crois que c'est important de réaliser. Et ce choix était là devant toute cette foule qui était déchaînée en disant, nous, on préfère Barabbas, on ne veut pas de ce Jésus, on n'a pas besoin de ce Jésus, il nous gêne. Pourquoi il nous gêne? Pourquoi ce Jésus gênait tellement? Parce qu'il disait justement la vérité. Et parce qu'il disait aux gens religieux, race de vipères. Parce qu'il disait, vous êtes des sépulcres, vous êtes beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes des sépulcres. Parce qu'il disait aux gens qu'ils devaient changer de conduite. Pas simplement le mot repentance, ça veut dire changer de conduite, changer de comportement, changement de vie. Et c'est ça qui est important. Et les hommes sont là, et il n'y a rien qui se passe. Ils sont toujours en train de refuser Jésus. La deuxième question, excusez-moi, on va le relire ensemble dans Matthieu, si vous voulez, toujours 27. La deuxième question qu'il pose, je l'ai perdue, je vais la retrouver. Hein. Lequel des deux voulez que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas, il continue. Et que ferai-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Que faire de Jésus? Il est embarrassé. Il ne sait pas quoi faire de Jésus. Est-ce que vous êtes arrivé, et notre société est comme cela, on ne sait plus quoi faire de Jésus, ça gêne. Et peut-être tu es là, tu es dans ta vie, tu as eu des choix, tu as eu des moments dans ta vie où tu as été porté vers une certaine croyance, où tu as été porté vers des choix dans ta vie pour tout un tas de raisons qui t'entourent et de circonstances, et tu n'as pas su choisir, tu n'as pas su prendre la bonne décision. Mais ce soir, qu'est-ce que je ferai de Jésus, dit Pilate. Et peut-être tu as la même question. Qu'est-ce que je peux faire de Jésus? Comment je peux le posséder? Comment je peux l'utiliser? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Chers amis, la seule personne qui peut réellement nous aider à vivre dans cette société, c'est Jésus. Amen. Je n'ai pas peur de le confesser, mais si je passe 2 ou 3 jours sans être dans la communion de Jésus, je suis mal. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa vie. J'ai besoin de sa communion. J'ai besoin de son contact. J'ai besoin de le sentir, de le ressentir au fond de moi-même. Ce n'est pas une religion, mais j'ai besoin de Jésus. Amen. Il est nécessaire dans ma vie. Pour moi, ça n'a pas été un embarras quand j'ai rencontré Jésus. Ça n'a pas été quelqu'un qui dit, allez, je t'accepte pour être sauvé et après je te mets de côté. Mais je l'ai accepté dans ma vie, non seulement comme sauveur, mais aussi je l'ai accepté comme Seigneur. Il y a beaucoup dans notre société qui veulent de Jésus comme sauveur parce que ça arrange. Peut-être ça va me faire gagner une petite place au ciel. Peut-être ça va être là tranquille. Mais Jésus ne veut pas être simplement le sauveur de notre vie. Il veut être aussi le Seigneur de notre vie. Amen. Et l'accepter comme son Seigneur, c'est un choix. Et là, chers amis, nous voyons qu'il est gêné, il ne sait plus quoi faire. Il est pris entre la foule et il est pris entre ce que sa femme vient de lui dire. N'ai rien avec ce juste parce que j'ai été tourmenté en songe pendant toute la journée. Alors n'ai rien. Alors il est pris parce qu'il sait que cet homme n'a rien fait de mal. Il est pris entre la foule et il ne sait pas. Vous savez, quand on veut plaire aux hommes, un jour ou l'autre, on déplaît à Dieu.
Et je pense que c'est important. Et là, cet homme n'arrive pas à prendre une décision. Il n'arrive pas, il se déresponsabilise devant la croix. Ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, je veux rien savoir. Et c'est terrible, que faire de Jésus? Vous savez, je crois qu'on ne peut pas rester sur une non-décision. On ne peut pas rester toujours être d'un côté, et un jour ou l'autre, il faut prendre une position. Et là, Pilate n'arrive pas à prendre position. Et il se cache derrière la position du peuple. Hein? Il dit au peuple, il revient au peuple et dit, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? C'est vous de prendre la responsabilité. Cher ami, quand on accepte Dieu, quand on accepte Jésus, c'est une décision personnelle. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. C'est à vous de la prendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous voir et disent « Priez pour moi afin que réellement je reçoive le Christ. Priez pour moi afin que j'accepte Jésus. » Non, je dis, je ne vais pas prier pour vous. C'est à vous de prendre la responsabilité. C'est à vous de prendre la décision de prendre Jésus comme sauveur et Seigneur dans votre vie. Mais Pilate avait trouvé ce moyen de se déresponsabiliser et de dire aux gens « Allez, prenez des décisions. Ce n'est pas à moi de la prendre. » Pourtant, sa conscience le reprend au fond de lui-même, mais il se laisse toujours et toujours influencer par le peuple. Vous savez, souvent les gens sont comme ça. C'est le dernier qui parle qui a raison. Pas chez vous, non, à Dijon, ils ne sont pas comme ça. On m'a dit qu'ils n'étaient pas comme ça à Dijon. À Dijon, il paraît que, waouh, c'est génial. Hein? Mais bien souvent, j'ai remarqué dans beaucoup de situations, c'est le dernier qui parle qui a raison. Et là, la foule était plus nombreuse. Il a écouté, pas de prise de position. Mais pourtant, quand nous prenons position pour Jésus, ça a une portée éternelle. Amen. Devant la croix, on ne peut pas rester insensible. Amen. Que ferais-je de Jésus? Et je pense que bien souvent, on tombe dans cette position dans nos vies en disant « Que ferais-je de lui dans ma vie? Quelle place a-t-il dans ma vie? Est-ce qu'il est réellement présent dans ma vie? Est-ce que Jésus a de la place? Est-ce que réellement vous lui avez ouvert tout votre cœur? Est-ce qu'il prend toute la place dans votre cœur? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, des fois, on prend Jésus simplement comme ça. On lève la main à une réunion et après on repart, mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais je pense que ce que Dieu nous appelle, c'est réellement à une rencontre personnelle, à quelque chose de profond. Et je pense qu'on a besoin de cela. Et il pose une troisième question. Quel mal a-t-il fait? Est-ce que Jésus a fait du mal? Quel mal a-t-il fait? Et là, la foule est là. Et ils sont très embêtés parce qu'ils savent que Jésus n'a rien fait de mal. Ils sont en train d'accuser un juste. Ils sont en train d'accuser un innocent. Ils sont en train de le montrer du doigt. Ils sont en train de dire « condamne-le ». Ils sont en train de dire « condamne-le, crucifie-le, on n'en veut pas ». Quel mal a-t-il fait? Jésus n'a rien fait de mal. Jésus n'a commis jamais un seul péché. Il n'y avait pas de fraude dans sa vie. Et malheureusement, il a été élevé entre ciel et terre. La terre n'a pas voulu de lui, mais le ciel ne voulait plus de lui puisque Dieu avait fermé son ciel. Pour un temps, à la croix, il a fermé les cieux. C'est pour ça qu'il s'est écrié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il sentait que de tous les côtés, il était suspendu là, mais uniquement suspendu à la croix pour mon salut. Amen. Pour votre salut. Parce que Jésus n'a qu'un seul but, c'est de nous sauver. Amen. Et de nous emmener réellement à la vie et la vie éternelle. Que son nom soit béni. Quel mal a-t-il fait? Et la seule chose, comme ils n'ont rien à reprocher, comme ils n'avaient rien à dire, ils n'avaient aucune accusation à porter contre lui pourtant. On a même trouvé des faux témoins d'un seul coup, qui sont venus accuser Jésus. Mais pourtant, il n'y avait rien de solide, il n'y avait rien de concret. Et comme les gens étaient gênés, quand ça gêne, on veut faire disparaître celui qui gêne. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. C'est terrible. C'est terrible. Et Jésus se retrouve lui seul face à la croix. Il accepte. Vous savez, ce n'est pas la croix du brigand, c'est la croix de Jésus. Et là, il y va directement, un pas sûr. Alors qu'il est en train de porter cette croix, qu'il n'en peut plus, qu'il est fatigué.
Il y a un homme qui vient, qui s'appelle Simon de Cyrène. Lui, il arrive en retard, il est là, il est au milieu de la scène. On lui enlève la croix de Jésus, on l'a fait porter à cet homme. Et Jésus n'en peut plus, mais il va directement vers la croix. Il n'a pas refusé son dos, il s'est étalé sur la croix, il ne s'est pas rebellé. Il savait pour quelle mission il était venu. Il savait que sa fin de sa vie était la croix. Il accepte de mourir, il accepte d'être mis au rang des malfaiteurs, il accepte de mourir et de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang, afin que chacun d'entre nous soyons purifiés de nos péchés, lavés de nos péchés. Il accepte tout, chers amis. Et là, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, nous dit Ésaïe 53, il n'a pas ouvert la bouche, mais il s'est laissé, il a accepté le jugement et la condamnation de Dieu, afin que nous soyons sauvés de cette malédiction. Que nous soyons délivrés de l'acte qui nous condamnait. Cet acte qui nous condamnait, il a effacé. L'acte de la malédiction qui nous condamnait, il a effacé pour toujours, que son nom soit béni. Amen. Nous ne sommes plus sous la malédiction, mais nous sommes sous la bénédiction. Amen. Et ce que nous vous parlons ce soir, ce n'est plus de malédiction, mais c'est de bénédiction. Il nous a libérés de cette malédiction et nous a donné sa bénédiction. Que son nom soit béni. Amen. Il est venu pour accomplir le plan unique de Dieu. Et là, il y va directement. Il ne refuse pas, mais là, il y va avec un pas sûr. Que son nom soit béni. Amen. Il a dit, je viens accomplir, ô Dieu, ta volonté. Il savait qu'il y allait. Il savait que son temps était fini. Il savait que l'heure était venue. Il savait qu'il devait et qu'il allait donner sa vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois que chacun d'entre nous, quand nous regardons la croix, elle doit nous interpeller. Au point de dire, Seigneur, mais j'accepte, je veux recevoir, et ce plan merveilleux, je veux en faire partie, je veux recevoir le pardon, je veux recevoir la purification, parce que tu es mort pour ça. Personne n'aurait pu arrêter Jésus sur le chemin de la croix. Personne. Il y allait. Ni les disciples, ni Pilate, ni quoi que ce soit. Pilate avait beau faire ce qu'il veut, mais il ne pourrait jamais empêcher Jésus d'aller à la croix. C'est par amour pour nous qu'il est mort sur le bois du Calvaire. C'est par amour pour nous qu'il a donné sa vie. Et parmi sa génération qui a cru, personne n'y a cru, personne n'a cru qu'il était le Fils de Dieu. Mais tout le monde a crié avec force, crucifie-le, on n'en veut plus, on n'a pas besoin de lui. Nous sommes dans un monde où c'est ce que l'on entend. Les gens n'ont pas envie de Dieu. Les gens, Dieu, ça les gêne, ça les dérange. Ils n'ont pas envie de le rencontrer, ce Sauveur merveilleux. Ils n'ont pas envie de faire une expérience personnelle avec lui. Et pourtant, c'est la meilleure des choses. Souviens-toi, Timothée, Paul écrit à Timothée, il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Amen. Et je pense que nous avons, dans notre prédication, le seul moyen d'appeler les gens et de les appeler à la repentance, c'est de leur parler de Jésus-Christ. Jésus qui est mort, tout seul, sur une croix. Que son nom soit béni. Amen. La dernière chose qu'il fait, il se lave les mains. Waouh! Il se lave les mains. Vous ne vous rendez pas compte quand quelqu'un se lave les mains, ce que ça veut dire? Terrible, hein? C'était significatif. C'est-à-dire, moi je ne veux rien savoir. Ça vous regarde. Moi je me lave les mains, je m'en lave les mains. C'est une expression qu'on dit souvent depuis. Je pense que ça doit venir de là, peut-être. Mais souvent on dit, je m'en lave les mains. Ça ne me regarde pas. Je m'en lave. Moi, je ne prends pas position. Je reste comme je suis. Je sais que c'est injuste. Je sais que cet homme n'a jamais fait de mal. Mais je m'en lave les mains. Ce n'est pas mon affaire. Ne pars pas de ce lieu de ce soir en disant ce n'est pas mon affaire. Ça te concerne. La croix te concerne. La croix t'interpelle. La croix est là pour te dire que réellement tu dois changer de vie, que réellement tu dois changer de conduite. La croix t'appelle pour te dire que le seul moyen, le seul terrain sur la terre d'entente, le seul terrain de pardon sur la terre, c'est le terrain de la croix. Et quand tu te plantes sur le terrain de la croix, c'est là où tu recevras le pardon de tes péchés et la délivrance de tes péchés. Amen. Non seulement, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Mais aussi, par sa puissance, il nous libère de la puissance même du péché. Alléluia.
Il nous délivre de la condamnation du péché pour nous emmener à vivre une vie sainte, attachée à lui, que son nom soit béni. Alléluia. Demain matin, on parlera de ça, de la communion avec lui. Je pense qu'on a besoin de cela. On a besoin de vivre dans la communion avec Jésus. Jésus nous appelle à marcher avec lui, à vivre dans sa communion, à vivre dans son contact. Amen. La plus belle chose qui existe au monde, c'est de savoir que Christ habite dans nos vies. Alléluia. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est un miracle. Mais je sais que Jésus habite dans mon cœur. Alléluia. Il est vivant, amen. Il me donne cette énergie, il nous donne cette force, il nous donne ce pouvoir. Parce que j'ai pris position un jour devant la croix. Je l'ai accepté, je l'ai reçu dans mon cœur. J'ai reçu le pardon de mes péchés au travers de son sang. Il est l'agneau de Dieu, alléluia, qui ôte le péché du monde. Et je pense qu'on a besoin de le comprendre. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent se laver les mains. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent devant la croix, mais nous sommes ceux qui acceptent l'opprobre, ceux qui acceptent réellement cette condamnation, parce que nous savons que c'est pour nous qu'il a été condamné, afin que nous soyons libres, que son nom soit béni. Amen. Il a le toupet de dire, excusez-moi, je suis innocent du sang de ce juste. Waouh! Je suis innocent du sang de ce juste. Et il va plus loin même après. La Bible nous dit que, en vérité, il dit, cela vous regarde à vous. Ça ne me regarde plus du tout, ça vous regarde. Vous savez, c'est terrible de voir que les gens sont capables face à une telle réalité, de fuir. Cet après-midi, ce soir, si vous êtes là, ce n'est pas un effet du hasard. Amen. Mais Dieu a dirigé les circonstances afin que vous soyez au milieu de nous. Et Dieu a permis que vous entendiez ce message. Non pas sur un message simplement, mais parce que Jésus est au milieu de nous, comme a dit le frère. Et parce que Jésus a le pouvoir de parler dans vos cœurs et de vous révéler ce que vous êtes. Jésus veut dire, venez à moi, amen, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Mais venez à moi, non pas pour rester tel que vous êtes. Jésus veut que vous veniez à lui pour que vous puissiez changer de vie, pour que vous soyez transformés de vie. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Bien des gens veulent venir à Jésus, mais je viens à toi, Jésus, mais je veux rester comme je suis. Non, il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe, que le nom du Seigneur soit béni. Il finit une chose terrible. Il leur libère Barabbas. La foule a gagné. Vous vous rendez pas compte? La foule a gagné. Et il livre Jésus. Amen. Ce soir, tu es devant un choix qui est terrible. Jésus est au milieu de nous. Moi, je crois qu'il est là. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Il est là, Jésus. Il se place devant toi encore avec le clou dans ses mains. Son côté percé, il est là. Il te dit, je suis devant toi. Tu es libre de m'accepter ou tu es libre de me refuser. Que vas-tu faire de Jésus ce soir? Comment tu vas prendre Jésus ce soir? Comment tu vas accepter sa mort? Comment tu vas accepter cela ce soir? Est-ce que tu veux l'accepter ou est-ce que tu veux le refuser? Béni soit Dieu de ce qu'il est mort. Mais la mort n'a pas pu le retenir. 3 jours après, et le message de l'évangile ne serait pas complet si je n'annonce pas ça. 3 jours après, il est ressuscité. Et il vit. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Il prie pour chacun d'entre nous. Et je vous promets que ce soir, tout dans le ciel est attentif à cette réunion. Tout dans le ciel est attentif à ces moments. Et tout le monde, tout le ciel est là. Et le ciel regarde cette réunion. Et il y a comme si l'haleine était retenue, si le souffle était retenu, à se dire, mais est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va me recevoir? Je veux tellement le bénir. Je veux tellement l'aider. J'ai soif tellement que les humains se tournent vers moi. Je les aime tellement. Est-ce que ce soir, il va accepter le message de Dieu ou est-ce qu'il va le refuser? Mais ce soir, si tu le fais, oui, comme a dit la sœur qui a témoigné tout à l'heure, la joie va rentrer dans ton cœur. La paix va rentrer dans ton cœur.
Amen. Je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Amen. La joie rentre dans nos cœurs et c'est quelque chose. Et l'évangile, ça n'emmène pas la tristesse. L'évangile, c'est pas un carcan de religion qui se pose sur nous et qui nous mène dans une tristesse, dans un abattement. Mais l'évangile, ça communique la joie. Alléluia. L'évangile, ça nous communique une force, une joie, un dynamisme, une puissance qui nous permet réellement de vivre avec Dieu. Amen. La croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Et elle est une puissance pour nous. Alléluia. Même si les hommes disent, mais c'est fou cette histoire. Elle est complètement folle. On la comprend pas. Mais nous l'avons expérimentée. Et nous pouvons vous dire que le miracle de la croix s'est accompli dans nos vies. Et que Dieu a planté sa croix dans notre cœur. Et que réellement là, nous avons les marques de Jésus dans notre cœur. Et nous avons compris qu'au travers de ces meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes délivrés et nous sommes bénis de sa part. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors ce soir, on va pas aller plus loin. Mais tu es placé devant un choix. Tu es placé devant cette croix. Chaque fois que tu rentres dans une église, on te parlera, enfin j'espère, on te parlera de la croix. Parce que c'est important. Et là, tu auras un choix à faire. Moi, je l'ai fait à 18 ans. C'était déjà presque trop tard, c'est dommage. Hein? Mais je vois des jeunes, des ados. J'ai des ados à l'église qui ont 12 ans, qui ont 13 ans. Et je les vois à genoux en train d'accepter. J'ai fait une colo cet été. Et il y avait des adolescents, 12, 13 ans, qui ont accepté la croix dans leur vie et qui ont accepté Jésus. Alléluia. On avait des enfants de personnes inconverties qui étaient là et au bout de la deuxième réunion, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils avaient reçu Jésus, ils avaient accepté la croix, ils avaient reçu Jésus, que le nom du Seigneur soit béni, amen. Je crois toujours au miracle de ce merveilleux message qu'est la croix de Jésus, amen. S'il est capable de transformer un enfant, il est capable de te transformer ce soir. S'il est capable de transformer un adulte, il est capable de transformer ce soir. Est-ce que tu veux qu'il le fasse ce soir? On va incliner la tête et on va prier, si vous voulez bien, ensemble et demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et ce soir, on ne veut pas...